Bonjour à tous et bienvenue à votre émission de santé sur Business 24 Africa. Pour cette première émission de santé de l'année 2021, nous vous souhaitons tous nos vœux de bonheur. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, nous vous souhaitons tous les bontés, longévité, prospérité, beaucoup d'argent, beaucoup de santé, beaucoup de santé. Et pour parler santé, nous avons décidé de démarrer cette année avec un sujet qui est très important pour la plupart des Africains, qui est un vrai problème de santé publique. Il s'agit de la dépigmentation volontaire de la peau. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau le professeur Kourouma Amda Sarah, qui est maître de conférences agrégé en dermatologie à l'université de Cocody. Elle exerce au service de dermatologie du CHU de Treichville. Bonjour docteur. Bonjour professeur. Bonjour. Ça va être compliqué pendant cette émission. Bonjour professeur Kourouma. Bonjour Irène. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, je vous permets de donner vos vœux, souhaiter vos vœux à nos téléspectateurs déjà. Effectivement, comme vous l'avez dit, nous souhaitons en tant que professionnels de santé, beaucoup de santé, moins de problèmes surtout, et que le Seigneur nous débarrasse du coronavirus vraiment pour cette année 2021. Je pense que c'est le vœu le plus cher à tous. Amen. Amen. Alors, notre sujet aujourd'hui, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, il s'agit de la dépigmentation volontaire de la peau, qui est un vrai problème de santé publique. Et je le rappelle, nous recevons sur notre plateau le professeur Kourouma Amda Sarah. Elle est maître de conférences agrégée en dermatologie à l'université de Cocody, exerçant au service de dermatologie du CHU de Treichville. Alors, professeur, ma première question, c'est déjà de définir la dépigmentation. C'est quoi la dépigmentation de la peau? Alors, la dépigmentation, on peut la définir de façon simple, comme étant l'ensemble des procédés et des procédures qui visent à obtenir un éclaircissement de la peau. Alors, bien sûr, il s'agit de personnes qui, du jour au lendemain, décident volontairement de s'éclaircir leur peau, donc de changer leur teint naturel pour avoir un teint plus clair. Alors, naturellement, docteur, professeur, pardon, je rappelle qu'elle est professeure, on a l'habitude de recevoir des docteurs, donc ça va être un peu compliqué, mais les professeurs, quelles sont les raisons de la dépigmentation selon vous? Quand les gens viennent en consultation, vos patients, quelles sont les raisons très souvent de la dépigmentation de la peau sous nos yeux? Alors, c'est une question qui est vraiment complexe, que nous nous sommes posés, en tout cas nous en tant que dermatologues, et après des échanges avec les patientes, après des études aussi scientifiques menées dans notre pays et avec nos collègues de la sous-région, nous avons tous conclu que la principale raison est un but esthétique. Ça veut dire que la personne désire être plus belle. La personne qui utilise les produits dépigmentants désire être plus belle et dans sa conception, avoir un teint plus clair équivaut donc à être plus belle ou plus beau. Donc en fait, ces personnes utilisent ces produits parce qu'elles veulent plaire un peu plus à leur entourage. Aux hommes aussi, hein, surtout. Oui, si ce sont des femmes, bien sûr. Et les hommes, bon, les raisons varient en fonction des catégories, parce qu'on a des politiciens ou des artistes. Donc, vous voyez que les raisons peuvent varier en fonction des personnes qui le pratiquent. Et très souvent, c'est la notoriété aussi. On était dans un état social pas très intéressant lorsqu'on a gravi les échelons de... Lorsqu'on devient une célébrité en guillemets. On veut plaire ou on veut séduire un peu plus. Et on dit très souvent en Côte d'Ivoire, je veux laver mon teint, je veux rendre mon teint propre. C'est ça. Alors, docteur, on parle de dépigmentation volontaire de la peau, il y a les risques, tout ça, mais quels sont les contenants de ces substances pour qu'ils posent problème à ce point? Alors, de nombreuses substances existent qui ont des propriétés éclaircissantes. Ces substances-là, disons, sont utilisées par la population depuis de nombreuses décennies. Alors, la plus connue, je pense, de tout le monde, il s'agit de l'hydroquinone, qui est une substance chimique qui a été découverte aux États-Unis de façon accidentelle et qui est un très fort éclaircissant. Donc, c'est la première substance à avoir été mise sur le marché aux États-Unis, puis en Afrique et à travers le monde. Et vu ses nombreux effets vraiment connus, de plus en plus, il y a donc des interdictions de commercialisation. Maintenant, à côté de l'hydroquinone, il existe d'autres substances qu'on utilise normalement comme des médicaments, c'est-à-dire pour traiter des maladies, aussi bien en dermatologie qu'ailleurs, mais qui ont à côté
des propriétés, des effets secondaires, si vous voulez, éclaircissants. Et donc, la population a remarqué ces effets secondaires et s'est mise à utiliser ces médicaments comme éclaircissants à part entière. Je pense notamment aux médicaments qu'on appelle les corticoïdes, qui sont de puissants anti-inflammatoires qu'on utilise pour traiter de nombreuses maladies, que ce soit en dermatologie ou ailleurs, qui sont contenus de nos jours dans de nombreuses crèmes ou des gels commercialisés en vente libre, donc sur nos marchés, un peu partout d'ailleurs. On a également des sels de mercure, le mercure que vous connaissez, qui est contenu dans le thermomètre, qui est contenu malheureusement aussi dans de nombreux savons, qui a des propriétés, je dirais, décapantes parce que c'est assez puissant. Et à côté de ces substances-là, on a des substances dites naturelles qui sont dérivées de certains fruits, mais qui ont des propriétés éclaircissantes. Notamment. Donc à forte concentration, on les appelle des acides de fruits. Notamment, vous avez la carotte ou l'orange ou le citron avec la vitamine C qui, à forte concentration, ont des propriétés donc éclaircissantes. Et on a aussi les substances dites historiques que les premières femmes utilisaient pour se décaper la peau. Ce sont des substances caustiques connues qu'on n'utilise pas normalement du tout sur la peau. Je parle notamment de l'eau oxygénée, de l'eau de javel, très grave, du crésil qu'on utilise sur la peau, qui sont très caustiques. Donc on n'utilise pas normalement ces substances, mais elles sont utilisées pour décaper. Même l'acide qu'on connaît, l'acide normal, a été utilisé très souvent aussi pour se décaper la peau. On voit que les produits que vous citez là sont très nocifs pour l'homme, pour la peau. Et malgré cela, on les utilise quand même parce qu'on est à la recherche du beau, de l'esthétique. Je voudrais maintenant, professeur, qu'on parle des risques, des conséquences. Quelles sont les conséquences de l'utilisation de ces produits dépigmentants? Alors malheureusement, cette pratique est dangereuse pour la santé. Il faut le dire d'emblée. Parce qu'on me pose souvent la question, mais docteur, il n'y a pas un produit éclaircissant qui est, disons, safe, qui ne va rien faire à ma peau, mais qui va juste m'éclaircir. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé ce produit-là. Et il faut le dire, vraiment, toutes les substances éclaircissantes entraînent des complications médicales, d'abord au niveau de la peau, mais aussi sur le plan général. Les complications dermatologiques, donc sur la peau, sont les plus nombreuses et les plus variées. Ce sont aussi les plus visibles. Je pense qu'il y a beaucoup dans la population de signes qui font évoquer un peu une dépigmentation. On a notamment, je vous cite quelques-unes des complications, qu'on soit un peu situées. On a des infections de la peau. Alors, la peau qui était au départ notre barrière protectrice, sur une personne qui se dépigmente, elle va carrément détruire la première couche de la peau qui est l'épiderme, qui va se retrouver donc fragilisée et sujette à de nombreuses infections. C'est-à-dire tous les germes vont se retrouver sur la peau, il n'y aura aucune barrière de défense. Donc ce qui fait que chez ces personnes, on a de nombreuses infections bactériennes, notamment on peut citer les furoncles. Les furoncles qui reviennent à chaque fois malgré qu'on les traite, qui se situent dans des endroits vraiment très gênants et qui parfois même, vous avez du pus un peu partout. On a toutes les infections où il y a du pus qui se retrouve augmenté. On a aussi des infections profondes de la peau qui se manifestent par un décollement de la peau. On peut voir... C'est assez terrible. C'est terrible parce que c'est une cause d'hospitalisation. Une dame qui se retrouve du jour au lendemain, un peu comme si elle avait été brûlée au niveau de la jambe, avec une grosse jambe qui est bien rouge, qui est chaude, et la peau est carrément décollée. Donc vous voyez, c'est un motif d'hospitalisation parce que ça peut entraîner la mort dans certains cas, avec notamment une septicémie. On a aussi des infections dues à des champignons qui sont très fréquentes sur ces peaux-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle les teignes communément, les teignes de la peau qui sont vastes et gênantes et qui ne finissent pas. Vous avez des personnes qui peuvent avoir ça pendant des années, qui essaient de traiter, mais ça ne va pas. Vous voyez, on a aussi des allergies. Mais est-ce qu'on peut traiter, docteur, vous allez continuer, mais entre griffes, est-ce qu'on peut traiter une infection quand on continue d'utiliser le produit éclaircissant? Je pense que vous avez la réponse déjà. Évidemment, non. La première mesure ou le premier conseil, le premier traitement, c'est d'arrêter la pratique. C'est ce qu'on dit aux pratiquants. Ils sont bien obligés d'arrêter parce que quand vous retrouvez couché à l'hôpital avec la jambe qui est totalement décollée ou la cuisse, je pense que vous n'avez plus le choix. Vous vous rendez compte que c'est assez grave. Donc il faut d'abord arrêter, sinon le traitement ne va pas marcher. Très bien. Certain. Et on continue avec les risques. On était. D'accord. Donc je disais qu'on a aussi des allergies, puisque ce sont des produits normalement qu'on n'utilise pas sur la peau. Donc il y a des allergies, notamment les eczémas.
qui se manifestent par des démangeaisons qui n'en finissent pas. On a également ce qu'on appelle des troubles pigmentaires, c'est-à-dire la peau se retrouve avec plusieurs couleurs. Je pense que ça, c'est un signe que la population connaît bien, parce qu'on parle de femmes à peau de léopard. Donc, salamandre parfois. Voilà, arc-en-ciel, bon, enfin, nous on entend un peu de tout. Donc vous voyez plusieurs couleurs chez une même femme. Il y a des zones qui sont plus noires que d'autres. Le visage se retrouve souvent bleuté, jauni. Donc ça, ce sont des troubles liés à la pigmentation. On a des troubles aussi de la pilosité. On a des femmes qui peuvent se retrouver avec de la barbe ou plus de poils dans des endroits un peu atypiques. Vous comprenez, non? Et extrême complication qu'il ne faut pas oublier, les troubles pigmentaires, il s'agit de l'ochronose. L'ochronose, c'est comme un tatouage du visage. Donc, en général, les femmes appellent ça les fards. Ah oui. Au niveau du visage, et c'est une complication définitive qui est très difficile à traiter. Dans la plupart des cas, c'est irréversible. Donc, vous vous retrouvez avec un tel masque, vous imaginez, vous ne pouvez que vous maquiller. Il n'y a pas d'autre option. Et la complication extrême pour nous, dermatologues, il s'agit du cancer de la peau. Malheureusement, les produits dépigmentants utilisés, notamment pendant un long moment, parce que les femmes qui commencent à se dépigmenter ont un problème pour arrêter les produits. Et qu'est-ce qui se passe? À force d'altérer un peu cette barrière de défense, eh bien, ça va entraîner une dégénérescence même au niveau des cellules de la peau qui vont aboutir donc à un cancer de la peau, qui est la complication extrême. Malheureusement, nous avons eu des cas de cancer dans la sous-région et même à Abidjan. Donc vraiment, c'est une complication qui menace la vie. Vous comprenez, vous retrouvez avec un cancer du jour au lendemain. Donc en dehors de la peau, je n'ai pas pu tout citer, mais je vous ai cité quelques exemples. En dehors de la peau, on a aussi des complications d'ordre général, c'est-à-dire des maladies telles que le diabète ou l'hypertension artérielle ou l'insuffisance rénale. Donc quand vous utilisez ces produits, vous exposez à ces maladies-là et une fois que vous les avez, eh bien, on ne peut plus les arrêter. Ce sont des maladies chroniques qui, elles aussi, peuvent être mortelles. Tout le monde connaît un peu les conséquences du diabète ou de l'hypertension artérielle. C'est assez grave. Et contrairement aux complications de la peau, où la plupart, on arrive à traiter ces complications-là, on ne les traite pas. Vous êtes obligé de vivre avec toute votre vie. Donc, il s'agit de complications dangereuses pour la santé. Je le répète, tous les produits dépigmentants, à plus ou moins long terme, entraînent toujours des complications de la peau. Ça dépend juste de la durée d'application. Quel que soit, parce qu'il y a certaines femmes qui vous diront qu'elles ne les utilisent pas de manière excessive. Même quand on ne l'utilise pas de manière excessive, sur une longue durée, ça peut créer des complications. Tout à fait, c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que celles qui vont l'utiliser de façon à outrance, par exemple matin et soir, matin, midi, soir, elles auront plus vite l'apparition de ces complications qu'une femme, par exemple, qui l'utilise, je dis, une fois par semaine. Elles auront plus vite, mais à plus ou moins long terme, en fonction de la concentration des actifs et de la durée d'utilisation, ces complications-là vont finir par apparaître. Et c'est assez grave. Alors, docteur, concernant les complications de la peau, les peaux abîmées, est-ce que ce sont toutes les peaux abîmées qu'on peut réparer? Non, malheureusement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des complications irréversibles. Les infections, la majorité, on arrive à les guérir. Le souci, c'est que comme les femmes ne veulent pas arrêter, ces infections-là reviennent, donc à chaque fois se retrouvent à l'hôpital. Sinon, la majorité des infections, en dehors des infections profondes de la peau, où je vous ai expliqué, où on a un décollement de la peau, un peu comme si elle était brûlée, celles-là laissent aussi des séquelles graves parfois. Sinon, les autres infections telles que les furoncles, les teignes, on arrive à les juguler. Mais les infections qu'on n'arrive pas, ce sont les troubles pigmentaires, notamment l'ochronose. Je vous ai dit que ça donnait comme un masque au visage. Ce sont des complications irréversibles. Vous n'y pouvez rien. On a aussi les vergetures. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les vergetures, c'est comme une déchirure de la peau. Voilà, vous avez une déchirure des fibres élastiques de la peau qui normalement maintiennent l'élasticité de la peau, qui sont totalement déchirées. Et là, une fois que la peau est déchirée, on ne peut pas la recoudre. Donc ces vergetures-là sont quasi définitives. Donc, vous comprenez, ce sont des complications qu'on ne peut pas toujours réparer. On ne peut pas toujours réparer une peau dépigmentée, c'est ça le drame. Et le cancer, bien sûr, quand il est installé, vraiment, il ne peut que suivre son cours et on ne peut que constater les dégâts. Docteur, on assiste à une pratique non satisfaite de se dépigmenter volontairement la peau. Certaines mamans, quand elles sont enceintes ou sur leurs enfants déjà nés même, on pratique
les produits éclaircissants. Oui. Forcément, il y a un risque. Je voudrais qu'on en parle maintenant. Ouais. Quelle est l'ampleur de ce risque d'utilisation des produits éclaircissants sur les enfants? Ah oui, c'est un phénomène vraiment très malheureux, mais tout à fait réel, vous l'avez vous-même constaté. Nous le constatons nous-mêmes dans notre pratique, parce que le problème de ces dames qui ont commencé à se dépigmenter, elles ont une nouvelle image dans la société qu'elles veulent défendre. Donc elles ne veulent pas arrêter, et la grossesse ne les freine pas, malheureusement. Mais ne pas arrêter pendant la grossesse expose le fœtus à de nombreux dangers. Non seulement votre grossesse risque de ne pas pour se poursuivre jusqu'à son terme, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des avortements spontanés. Il peut y avoir des morts fœtales in utero, c'est-à-dire qu'il y aura des morts nées, votre grossesse va s'arrêter. Le fœtus pourrait être malformé, des malformations fœtales, c'est-à-dire à la naissance, on aura des malformations, et les malformations, vous savez, c'est congénital, c'est irréversible, on ne peut pas les traiter. Vous voyez? Également, il y aura des petits poids de naissance, c'est-à-dire ce sont des enfants qui ne sont pas prématurés, mais quand ils naissent, ils sont comme des prématurés. Donc on est obligé de les prendre en charge comme des prématurés, et ce sont des enfants très fragiles. Également, les enfants qui naissent peuvent avoir des complications liées à l'utilisation des produits éclaircissants. C'est-à-dire que je vous ai parlé tout à l'heure de certains médicaments tels que les corticoïdes. L'enfant peut se retrouver avec soit un diabète dès sa naissance. Dès sa naissance. Dès sa naissance. Donc vous comprenez un peu l'ampleur de ce phénomène-là et l'impact sur le fœtus. Également, les femmes qui l'utilisent chez les petits-enfants, de moins de 5 ans, voire plus de 5 ans, exposent aussi leurs enfants aux mêmes complications que nous avons citées tout à l'heure. Mais l'enfant est plus fragile, la peau de l'enfant est beaucoup plus fragile. Donc ces complications apparaissent plus rapidement que chez un adulte. Et elles menacent plus vite le pronostic vital de l'enfant par rapport à l'adulte. Donc c'est quand même assez grave. C'est quand même assez grave, professeur. Merci déjà pour toutes ces précisions. C'est un sujet très important. C'est un vrai problème de santé publique sous nos cieux, en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et nous avons tenu à en parler à cette première émission de l'année 2021. Et nous espérons que cela ne tombe pas dans des oreilles de sourds. Alors, professeur, nous allons continuer. Nous sommes presque à la fin de notre échange ce matin. Moi, je voudrais faire ouvrir une petite parenthèse qu'on va fermer juste très rapidement. Vous avez parlé des conséquences, de l'impact de l'utilisation des produits éclaircissants sur nos enfants. Est-ce qu'il est conseillé à une femme enceinte de faire des soins corporels dans des instituts, par exemple, le gommage, les soins à mâme, les soins de visage? Oui. Bon, il faut dire qu'on ne peut pas interdire à une femme enceinte de vouloir se faire belle, hein, c'est sûr. Surtout que le masque de grossesse est très gênant, très inesthétique pour une femme. Seulement, il faut que ces soins-là soient encadrés par des professionnels, notamment de la santé et même du domaine de l'esthétique, parce qu'il y a beaucoup d'esthéticiens sur le marché qui ne sont pas de vrais esthéticiens. Donc, il faut être sûr que ces produits-là ne sont pas des produits qui vont présenter un danger, notamment des produits éclaircissants, pour la peau, donc ce qui est carrément un peu difficile. Moi, ce que je conseillerais à celles qui n'ont pas peut-être les moyens d'aller dans de grands instituts où on sait que vraiment tout est contrôlé, de patienter, c'est pas facile, mais nous conseillons le maquillage comme option à ces dames et nous sommes toujours disponibles en tant que dermatologue aussi pour les accompagner, pour traiter le masque de grossesse. Donc elles peuvent venir aussi nous voir et dès l'accouchement, elles pourront s'adonner de nouveau à ces soins d'esthétique. Très bien. Alors, vous avez parlé tout à l'heure. Je voudrais qu'on parle maintenant de comment lutter, par exemple, contre ces pratiques. Mais vous avez parlé des masques de grossesse. Quand on reste toujours dans le cas des femmes enceintes, on peut venir consulter le dermatologue parce que vous traitez aussi les masques de grossesse. Est-ce que vous n'êtes pas inaccessible? Est-ce que l'un des problèmes majeurs de la croissance, l'évolution, le développement de la dépigmentation volontaire de la peau n'est pas due à l'inaccessibilité des professionnels de santé comme vous, les professeurs, les médecins? Bon, je dirais qu'inaccessible, c'est un mot qui est trop fort. Je ne pense pas. Je pense que c'est peut-être la méconnaissance de la population. Quand je parle d'inaccessibilité, je veux parler aussi du volet argent. Vous n'êtes pas trop cher? Non, il y a des services publics. C'est vrai que tout le monde ne peut pas avoir accès peut-être à certains, mais les services publics ont des prix quand même abordables. Bon, peut-être que les rendez-vous souvent sont peut-être un peu, mais les services publics demeurent accessibles à notre sens pour la majorité de la population.
Donc, je dirais que souvent, c'est par méconnaissance, parce qu'on préfère demander conseil à la vendeuse du magasin ou à une amie, à l'esthéticienne, alors que, voilà, alors que vous pouvez venir chez le dermatologue pour demander un conseil cosmétique. Comme ça, il pourrait vous orienter, le dermatologue est à même de vous orienter vers le produit qui vous va le mieux en fonction de votre type de peau et des problèmes que votre peau va poser. Donc, je dirais que c'est peut-être par ignorance, méconnaissance ou même peur. Parce qu'on se dit que si on arrive jusque chez le médecin, bon, juste pour ça. Donc moi, j'encourage un peu la population à venir vers nous. Je ne pense pas que nous soyons inaccessibles. Je les encourage à venir pour être sûr d'utiliser des produits qui ne vont pas entraîner des dégâts sur la peau. Et comme on dit en Côte d'Ivoire, on veut laver le teint. Est-ce qu'on peut laver le teint sans l'éclaircir? Ça, c'est une grande question parce qu'on entend de tout. Ressortir le teint, oui, je fais nettoyer le teint. Oui. Bon, est-ce qu'on peut le nettoyer sans l'éclaircir? On peut rendre le teint éclatant, oui, parce que le teint qui n'a pas de produits adaptés est terne, mais on peut le rendre plus éclatant, ça c'est sûr. Très bien. Alors docteur, comment lutter contre cette pratique-là? On a déjà dit consulter les professionnels de santé, je pense que c'est, on peut la citer comme une solution, mais comment lutter véritablement contre cette pratique? Bien, je pense que c'est une question qui est très intéressante parce que, à mon sens, ça c'est mon opinion personnelle, pour lutter contre cette pratique, je pense qu'il faut se donner la main. Ça veut dire que ça doit impliquer vraiment un peu tout le monde. Non seulement l'État, mais aussi des groupes, je dirais, de consommateurs, c'est-à-dire ceux qui consomment les produits cosmétiques doivent être conscients qu'il y a des produits nocifs pour la peau et donc exiger un peu plus de clairvoyance un peu dans la commercialisation de ces produits. Nous, en tant que professionnels de santé, bien sûr, nous sommes disponibles pour la sensibilisation. À chaque fois qu'on nous sollicite, même à travers nos consultations ou en communauté ou dans les médias, comme vous le faites aujourd'hui, ça nous donne l'occasion de revenir sur les dangers de ces produits. Et donc nous expliquons, nous faisons de notre mieux en tout cas pour alerter l'opinion publique sur les dangers de l'utilisation de ces produits. Et nous espérons que le désir d'être beau, d'être plus belle, ne doit pas être aussi grand que ça par rapport à la santé, à sa santé. Donc nous sensibilisons vraiment la population à rester, je dirais, naturelle. Parce que quand vous restez naturel, entre guillemets, vous n'avez pas de complications. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Excusez-moi si pendant l'émission, au cours de l'émission, j'ai dit parfois docteur, non, elle est professeure et il s'agit du professeur Kourouma Amda Sarah, qui est maître de conférences agrégé en dermatologie à l'université de Cocody à Abidjan, exerçant au service de dermatologie du CHU de Treichville. Alors, professeur, nous sommes à la fin de notre émission. Là, je vous permets, c'est vrai que tout au long de cette émission, vous avez sensibilisé, mais nous sommes à la fin et je vous permets de donner là votre dernier mot. D'accord. Alors, je vais m'adresser particulièrement aux femmes, parce que ce sont les femmes qui sont les plus concernées. Alors, c'est vrai que le désir d'être belle ou de séduire, de chercher un partenaire est parfois plus fort que le désir d'avoir une peau saine. Mais au vu des conséquences, je veux dire que si on n'était pas au fait des conséquences graves qui peuvent menacer notre vie, on ne le ferait pas. Mais au vu des conséquences qui peuvent menacer notre vie, le prix à payer est beaucoup trop cher. Il vaut mieux garder son teint naturel et chercher à l'entretenir avec l'aide de professionnels que d'aller se décaper la peau avec des substances qui vont mettre en danger votre vie et celle de vos enfants. Donc vraiment, je m'adresse particulièrement, je ne sais pas que je ne m'adresse pas aux hommes, mais surtout les femmes, parce que souvent c'est à cause des hommes qu'elles le font. Donc les hommes aussi doivent les aider à accepter leur état naturel, à les aimer telles qu'elles sont. Je pense que ça va aider aussi à diminuer beaucoup cette pratique-là. Merci beaucoup, professeur. Merci d'être passé sur notre plateau. On vous attend encore pour d'autres sujets. Pas de souci. C'est agréable de vous entendre, de vous écouter. Alors, j'étais avec sur le plateau le professeur Kourouma Amda Sarah, qui est maître de conférences agrégé en dermatologie à l'université de Cocody à Abidjan, exerçant au service de dermatologie du CHU de Treichville, c'est aussi à Abidjan. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission sur un thème de santé. À très bientôt.